Bonjour. Depuis le Saint Concile de Trente au XVIe siècle, l'Église a demandé à tous ceux qui voulaient devenir prêtres de commencer par faire des études de philosophie afin de connaître la nature humaine et ensuite de se lancer dans des études de théologie. Parce que la grâce de Dieu, lorsqu'elle tombe sur un homme, eh bien elle suit sa nature. Et donc, je voudrais, à l'occasion de la vie de Sainte Maria de Mathias, qui a été l'une de celles que Jésus a choisies pour lutter contre l'hérésie janséniste, en manifestant au cœur de l'homme à quel point il est amour. Je voudrais d'abord commencer par expliquer une hérésie étonnante, étrange, qui s'est développée un peu partout sous divers noms. On l'a appelé dans le catholicisme le jansénisme, on l'a appelé dans le protestantisme le puritanisme, mais elle vient de la nature humaine. Pour cela, il faut comprendre quelque chose que donne une philosophie très ancienne, aussi ancienne que l'humanité pratiquement, qu'on appelle le taoïsme en Extrême-Orient, avec ce schéma bien connu qui a été récupéré par mai 68, mais en fait qui signifie quelque chose sur la nature humaine. C'est le schéma du yin et du yang. Il indique que dans notre nature, pour qu'elle soit équilibrée, il y a deux forces qui viennent se compléter l'une l'autre. Je dirais sans être absolues, parce que par exemple, dans la force noire, qui peut signifier par exemple la douceur en nous, eh bien il doit y avoir un point d'autorité et de dépassement de soi. De même que dans la force blanche, qui signifie par exemple l'autorité en nous, il doit y avoir un point d'équilibre et de douceur. Si on supprime le point noir et le point blanc dans les forces blanches et les forces noires, on obtient les extrêmes et on obtient quelque chose qui est déséquilibré. Ceci se réalise en permanence dans la nature humaine. Je veux dire par là qu'on ne peut pas être que de gauche. Ça veut dire d'exalter la liberté de l'homme, la spontanéité et de refuser tout ordre. On ne peut pas être que de droite et accepter uniquement ce qui est rigoureux, ordonné, précis, qui se dépasse, un dépassement de soi, sans aucune liberté, aucune souplesse. Dans les deux cas, on est dans un extrême. Et donc, c'est dans le mélange des deux, qui n'est pas une tiédeur, que se réalise une nature humaine équilibrée. Eh bien, il s'avère que c'est sur cette nature humaine où deux témoins subsistent en nous que vient s'inscrire la grâce. Et quand le Christ est en nous, quand nous l'avons imité, on peut dire que se réalise cet équilibre. En nous s'équilibre vérité et amour. En nous s'équilibre, par exemple aussi, douceur et force. Et donc, pour cela, il faut connaître d'abord le message du Christ qui est tout le temps dans cet équilibre. Le jansénisme, par exemple, c'est un message qui présente le Christ comme étant pas si amour que cela, mais comme étant exclusivement justice. Il n'est pas venu pour mourir tous les hommes sur la croix, ce n'est pas vrai. Nous sommes un peu les vases, et lui est le potier. Et donc il fait ce qu'il veut des vases. Si certains vases il veut les détruire, alors il ne donne pas sa grâce. Et si d'autres vases il veut les sauver, il leur donne sa grâce. Lorsqu'arrive le terme de la vie, alors ceux qui sont trouvés avec la grâce sont sauvés. Mais Dieu, alors, ne se présente que comme juge terrible, et ceux qui n'ont pas la grâce, quelle que soit la raison. Par exemple, les enfants morts sans baptême, mais ça peut être aussi les païens qui n'ont pas été évangélisés. Eh bien, quelle que soit la raison pour le fait qu'ils n'ont pas la grâce, alors impitoyablement, il les damne pour l'éternité, avec tout de même dans sa justice des degrés de damnation, des degrés de souffrance. Il est évident que le chrétien qui a beaucoup péché est damné davantage et souffre davantage que celui qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile. Quelle va être la conséquence de cette terrible présentation de Jésus, qui est une parfaite hérésie, Je vais comparer avec ce que donne vraiment l'Église catholique. Eh bien, évidemment, une maladie spirituelle. Et d'abord, puisque chacun reconnaît qu'il est pécheur, il y a en nous cette incapacité à maîtriser tout ce qu'il y a, je dirais comme loi de la convoitise.
On est porté soit au plaisir égoïste, soit à l'argent égoïste, soit à la vanité, la gloire égoïste. Mais de toute façon, quand on découvre son péché et qu'on est janséniste, alors on va développer un immense sens de l'humilité. L'humilité, c'est une bonne vertu. Mais là, elle va être exaltée tellement devant la grandeur d'un tel Dieu que la conséquence, jamais, jamais prêcheront les prêtres jansénistes, jamais il ne faut s'approcher de l'Eucharistie, ou alors une fois par an, et juste dans les 10 minutes après s'être confessé. Et là, peut-être communiera-t-on une fois. Mais comment pourrait-on, nous, pécheurs, nous approcher d'un Dieu si redoutable ? C'est ainsi que peu à peu, toute vie spirituelle se stérilise. Et même, je dirais, si l'on devait développer sous forme de 3 cœurs que développe le janséniste, eh bien voilà comment on pourrait les définir. Tout n'est pas mauvais chez eux. Premier cœur, un cœur de peur de Dieu. Comment pourrait-il y avoir un cœur d'amour pour Dieu, puisque Dieu est terrible ? Deuxième cœur, un cœur de pierre pour soi, parce qu'on voit à quel point on est indigne de Dieu. Et là, finalement, on y développe de l'humilité, mais une humilité maladive. Troisième cœur, un cœur de pierre pour le prochain. En effet, on constate que les prochains, ils sont pareils, et donc que véritablement, très peu seront sauvés. Le Seigneur, depuis le ciel, avec les saints et les anges évidemment, lorsqu'ils ont constaté la survenue de cette hérésie qui a envahi en particulier la France puis l'Italie, ils ont tout fait pour la combattre. Et le Seigneur n'a pas hésité à apparaître par exemple à Sainte Marguerite Marie à la coque à Paray-le-Monial en lui montrant son Sacré-Cœur, un cœur d'où sortait du sang et de l'eau, un cœur couronné d'épines. Et le Seigneur n'a pas hésité à dire par exemple à Luisa Picaretta: l'une des plus grandes souffrances qui blessent mon cœur, c'est le fait qu'on ne croit pas que je suis d'abord amour. On croit que je suis d'abord justice, alors que dans ma vie, je n'ai exercé qu'une seule fois un acte de justice, lorsque j'ai chassé les marchands du temple. Eh bien, parmi toutes les tentatives que fit le ciel pour supprimer cette hérésie qui détruisait fondamentalement le catholicisme, puisqu'il détruisait la possibilité d'aimer Dieu dans un cœur à cœur de confiance, le Seigneur a suscité en particulier Sainte Marie de Mathias en Italie au XIXe siècle. Je voudrais raconter sa vie en manifestant bien que elle a reçu sa révélation sous forme sensible, comme c'était à l'époque l'habitude du ciel. Ça veut dire que la prophétie qui montre que Jésus est amour passe par la dévotion à son sang précieux. Et ce n'est pas quelque chose qui fut si efficace que cela. On peut dire que la plus puissante ennemie du jansénisme, ce fut quand la prophétie s'adressa directement et sans forme sensible à notre intelligence pour expliquer. Et on le doit en particulier à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui pratiquement est contemporaine, en tout cas qui est née au moment où mourait Sainte Marie de Mathias. Mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est docteure de l'Église. Voilà le titre qu'on lui a donné, ce qui est extrêmement rare. Il n'y a actuellement que 4 ou 5 femmes qui ont reçu ce titre. Et donc, en la lisant, on comprend le message de Sainte Marie de Mathias. Alors, Sainte Marie de Mathias est une sainte comme on les imaginait au XIXe siècle. Ça veut dire que le Seigneur lui parle à travers des messages mystiques. Il lui donne, je dirais, des intuitions profondes. On a souvent, du coup, confondu la sainteté avec ces phénomènes mystiques extraordinaires. Il ne faut pas confondre, c'est le langage du ciel. Le ciel aime parler avec des paraboles, mais, évidemment, ceux qui ne voulaient pas comprendre ne comprirent pas. Pour un janséniste, le sang qui coule du cœur du Christ, c'est quoi? Si ce n'est un message de culpabilisation. Vous voyez ce que j'ai fait pour vous et regardez comme vous êtes indigne de moi. Alors que pour Sainte Marie de Mathias, c'est un message pleinement catholique, mais je vais le raconter. Marie de Mathias est née en 1805 à Valle Corsa, dans le Latium.
À l'époque, l'Italie n'est pas un pays unifié, et donc elle fait partie des États du Vatican, ce qui veut dire que le chef du gouvernement qui la dirige, c'est le pape de Rome. Évidemment, 1805, nous sommes après la Révolution française et au tout début de l'époque napoléonienne. Napoléon va envahir l'Italie. Il a toutes les victoires militaires qui s'imposent à lui, véritablement, et il va essayer d'unifier l'Italie. Cependant, il répand les idées de la Révolution française qui, elles-mêmes, sont souvent en réaction à ce que les révolutionnaires considèrent comme le catholicisme et qui en fait est le jansénisme, donc une religion très sévère, très culpabilisante. Forcément, c'est dans ce contexte-là que cette petite Marie de Mathias va grandir durant ses 10 premières années de vie et qu'elle va voir ainsi en Italie les idées de liberté qui, par réaction, s'imposent un petit peu et en même temps l'idée nationale d'un pays unifié. Quand Napoléon va tomber, elle n'aura que 10 ans et les États du Vatican seront recréés. Elle sera confrontée après, durant toute sa vie, au conflit entre deux Italies. Une Italie catholique qui veut garder la foi et qui très souvent, malheureusement, se tourne vers cette religion culpabilisante. Et puis une Italie libérale qui méprise cette culpabilisation, qui voudrait la liberté. En réalité, c'est une confrontation entre les deux partis que j'avais indiqués dans le yin et le yang. Et on peut dire, comme le dit l'Apocalypse, que l'arbre de l'Église et de l'humanité en Occident était secoué à droite et à gauche par une force qui dépassait l'homme. L'Apocalypse chapitre 6 verset 13 décrit cela. Les astres du ciel s'abattaient sur la terre comme des figues avortées que projette un figuier tordu par la tempête. En réalité, évidemment, la vérité n'est ni dans une liberté totale fondée sur un humanisme athée, ni dans un christianisme culpabilisant où la liberté a disparu. Ce n'est ni l'un ni l'autre et on voit que des forces qui dépassaient l'homme qui venait du démon, entraînaient l'humanité. La famille de Maria appartient à la très haute société italienne et c'est une famille profondément chrétienne qui lui communique donc le meilleur de sa foi. Mais ce n'est pas une famille qui a été touchée profondément par le jansénisme. Donc, on lui parle toute petite de l'amour de Dieu. On lui fait aimer le Seigneur, et en particulier la Vierge Marie. La Vierge Marie est une armée rangée en bataille de par sa féminité, sa douceur, son humilité, la plus grande ennemie, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de l'hérésie janséniste. À cette époque-là, on ne donne pas aux filles la même éducation que les garçons, et donc elle apprend à lire, à écrire, mais peu de choses en outre, et donc elle vit assez repliée sur sa famille avec sa piété. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 9 ans, surgit dans sa vie, le tragique, qui lui apparaît en pleine lumière. Elle assiste à un drame. Elle est témoin du massacre tragique par des brigands, à cette époque où Napoléon vient de tomber, de 4 fonctionnaires municipaux et de 2 femmes à Vallecorsa, devant l'église Saint-Martin. C'est quelque chose qui ne peut que bouleverser son cœur. D'où est-ce que ça vient ? Très probablement, justement, des événements politiques qui se passent à cette période-là. Elle ne peut pas vraiment comprendre ce qui est en jeu. Sous ce massacre-là physique, il y a le combat, évidemment, des forces qui dépassent l'homme. Mais elle est élevée maintenant dans la religion. Elle fait sa communion l'année suivante et elle reçoit sa confirmation. Je voudrais raconter maintenant le premier phénomène mystique qui lui est arrivé à l'âge de 16 ans et qui manifestait à quel point la Vierge Marie, en communion avec son fils Jésus, la voulait pour une mission particulière. Donc, elle était en train d'assister à une cérémonie religieuse. Elle était dans la prière, totalement consacrée, et son regard se porte sur la statue de la Vierge Marie dans l'église. Et là, elle reçoit cette grâce bouleversante. La statue est comme animée, comme vivante, et elle la regarde avec un regard profond. Et elle semble lui indiquer, de son regard, son fils qui est sur la croix.
Et en même temps, cette vision sensible qui va la marquer pour toute sa vie est accompagnée d'une intuition intérieure très forte, une sorte de monition, pas sous forme de parole comme je parle maintenant, mais plutôt d'une compréhension lumineuse. Elle comprend que la Vierge Marie, l'invite à aimer son Fils et à aimer avec son Fils toutes les âmes rachetées par son précieux sang. Et elle lui montre aussi qu'elle lui demande de s'unir à son calvaire pour le salut des pauvres âmes. Tout est présent, toute la vie de Maria, de Matthias est présente dans cette première vision, dans cet appel-là. En effet, d'abord la Vierge Marie, ça vient d'elle. Et la Vierge Marie, c'est la douceur, c'est l'humilité, c'est le silence. Donc c'est l'inverse de ce que je racontais tout à l'heure, ça vient équilibrer si elle avait reçu en elle quelque peur du Seigneur. C'est elle qui lui montre le précieux sang de Jésus, le sang qu'il a versé à la croix. Et donc, elle ne peut pas lui montrer avec un regard féroce en disant « Regarde, c'est toi qui as fait saigner mon fils ». Non, c'est un regard d'amour et elle lui présente l'amour du Christ. Donc, c'est un Christ dont le cœur est percé, mais un cœur d'où s'échappe tout l'amour qu'il a pour l'humanité. En réalité, Jésus l'avait dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et donc, c'est tout à fait différent du jansénisme qui dit « Regardez, regardez ce que vous avez fait, vous êtes coupable, et le Christ a été tué par vous, honte à vous, etc. » Non, le Christ a donné sa vie pour nous. Troisième point, le fait qu'il faut faire cela et s'unir pour le salut des âmes. Jésus est mort pour nous, il est venu pour ceux qui avaient besoin de médecins. Et donc, elle est invitée à participer avec lui à son sacrifice, donc à ses souffrances. J'en parlerai tout à l'heure, tout au long de sa vie, évidemment, les souffrances ne lui ont pas manqué. Donc, ce n'est qu'un mystère d'amour. Et elle doit monter sur le calvaire, ce qui veut dire qu'elle pourra aider le Christ, avoir un rôle quelque part de co-rédemptrice. J'en parlerai aussi tout à l'heure. C'est quelque chose, évidemment, que les protestants considèrent comme une dévotion catholique absurde. Non, ce n'est pas absurde. Évidemment, un tel langage du ciel, reçu dans son cœur, peut avoir un effet extraordinaire, mais il n'empêche qu'il faut ensuite le formuler dans notre intelligence. Je dirais le rendre cohérent par la théologie. Et c'est ce qui va se passer l'année suivante. Et là, on voit la marque de Dieu qui sait la mettre où il faut, parce qu'il veut lui donner cette mission particulière. Attention, on se dit, mais donc elle était privilégiée. Pas du tout. C'est juste pour nous, afin que nous comprenions que nous avons évidemment la même mission, mais pas de manière charismatique comme elle, de manière intérieure. Et donc elle a 17 ans en 1822, quand elle assiste à la mission populaire faite par un homme qui sera canonisé par l'Église catholique, Saint Gaspard de Buffalo. C'est un prêtre italien d'à peu près un peu moins de 40 ans, mais dont la prédication est un véritable feu qui va remplir son âme, qui entre en communion avec ce qu'elle ressent. Et lui, il prêche l'Évangile. J'avais dit au début de cette vidéo que j'expliquerais ce que c'est que l'Évangile. Eh bien, il faut essayer de se remettre, je dirais, dans l'oreille de ce que prêche Saint Gaspard de Buffalo pour comprendre à quel point c'est un message libérateur. Et lui, le message est tout à fait différent. Il le dit. Le Christ est mort pour tous. Le Christ est mort pour tous les hommes, sans exception. Il a donné sa vie et il va tout faire pour sauver tous les hommes. Le Christ, en mourant sur la croix, a montré son amour. C'est ça qu'il a voulu nous manifester. Et de son cœur percé est sorti du sang, et le sang indique tout cet amour infini qu'il a pour l'humanité. Et son sang s'est répandu sur l'humanité. Et c'est l'Esprit Saint qui nous a permis maintenant d'avoir un cœur à cœur avec un Dieu que nous devons aimer. Donc on le voit, avec cette prédication tout à fait différente de celle que j'avais indiquée tout à l'heure, quels sont les 3 cœurs que doit développer un chrétien en fonction de ce message-là? Eh bien, d'abord, non pas un cœur de peur de Dieu, mais un cœur de feu pour Dieu. Ça veut dire d'un amour intense. Comment pourrait-il en être autrement avec un tel sauveur? Deuxièmement,
Et c'est là la part qu'il y a de vérité dans le jansénisme. Oui, nous sommes pécheurs, et nous devons le reconnaître, non pas pour nous désespérer, mais parce que si nous ne mourrons pas à nous-mêmes, si nous ne découvrons pas que nous sommes sauvés par lui, alors nous n'aurons pas de part avec lui. Donc nous devons développer pour nous un cœur de pierre, ça veut dire un cœur sans pitié. Nous regardons nos péchés, nous les confessons en toute vérité, et nous tombons à genoux. Et avec ces deux cœurs, cœur de feu pour Dieu, cœur de pierre pour nous, en conséquence, nous allons développer un cœur de chair pour le prochain, donc de la tendresse, de la miséricorde, la même que le Christ a eue. Pas question de condamner, d'être dur avec le prochain. Le Christ lui-même ne l'est pas. Et quand il utilise de la dureté, c'est une pédagogie. Ce n'est pas pour perdre, c'est pour sauver, même les orgueilleux, si c'est possible. Saint Gaspard de Buffalo, qui a été envoyé comme missionnaire en Italie par le pape Pie VII, qui est revenu de son exil en France, eh bien, il essaye de faire retrouver à l'Italie, qui a été séparée pendant un certain temps du Christ, et les années ont compté, il essaye de faire redécouvrir la plénitude de la foi catholique. Il prêche avec à côté de lui toujours un grand crucifix qu'il montre, et il montre non pas un Jésus condamnant, mais un Jésus amour. Rien n'ennuie, n'est culpabilisant. On le voit avec sa dévotion immense pour les pauvres, sa compassion pour les brigands qui sont en prison. Il va les voir, il n'est pas là en train de leur dire expiez, expiez, ignobles pécheurs. Non, il leur montre à quel point eux aussi le Christ est mort pour eux et qu'il faut qu'ils se repentent, qu'ils se confessent et que le pardon sera immédiat. Notre petite Maria, 17 ans, va recevoir cette prédication de Saint Gaspard véritablement comme un tremblement de terre spirituel. C'est tellement en harmonie avec ce qu'elle sent, ce que la Vierge Marie lui a donné par intuition, qu'elle va voir ce prêtre et elle lui parle. Il devient directement, immédiatement, son directeur spirituel. Et lui va regarder son âme et, je dirais, mettre les directives qu'il faut pour la fortifier complètement dans son amour du Christ. Il constate que c'est une jeune fille très sensible, très délicate de cœur. Il faut donc qu'elle se fortifie, qu'elle prenne un peu de force, comme je l'indiquais tout à l'heure, avec le yin et le yang, mais sans perdre évidemment son extrême délicatesse de cœur. Par exemple, quand son père est emprisonné à cette période-là, en 1824, pendant quelque temps, pour une affaire qui ne le concerne pas. Il la ramasse, elle est en morceaux, elle en pleure, elle est désespérée par cela. Il lui redonne du courage, il lui annonce que son père va être délivré bien vite, ce qui arrive bien sûr. Mais il voit bien qu'il faut qu'elle prenne un peu de force. Tout est une question d'équilibre. S'il y a trop d'amour, de tendresse, d'amour, de sensibilité, et pas assez de force, de dépassement de soi, c'est une autre forme de déséquilibre, qui est mieux évidemment que le jansénisme, mais qui est de toute façon déséquilibré. Saint Gaspard va aussi se charger, parce qu'elle lui raconte la vision qu'elle a eue une année avant, il va se charger de lui expliquer toute la théologie qui est sous-jacente, et en particulier ce mystère, ou plutôt cette vocation qu'on appelle des âmes victimes. Manifestement, lui dit-il, le Seigneur vous appelle à participer avec le Christ au don de sa vie. Il a donné son sang pour nous, et ce sang précieux, qui est le symbole de son amour, ne peut que vous attirer, semble-t-il, à vous donner avec lui, à participer à ses souffrances, et de cette façon-là, vous pourrez réellement l'aider non seulement pour achever ce qui manque à sa passion. Il manque quelque chose à sa passion, demande Maria. Et il lui parle de saint Paul qui le disait explicitement, oui, le Christ, il lui manque à sa passion. Son amour immense, celui de sa divinité, n'a pas été suffisamment exprimé par sa mort sur la croix. Il fallait que l'Église entière coopère avec lui pour exprimer un amour infini. Saint Gaspard lui explique à quel point elle peut participer à la passion du Christ et véritablement le soulager d'une partie de ses souffrances. Comment cela pourra-t-il se faire? Ça a eu lieu il y a 2000 ans.
Eh bien, parce que le Christ qui est Dieu est au-delà des temps, au-delà des lieux, et donc il verra l'offrande de ses enfants, même 1900 ans plus tard, s'il le faut. Et c'est ainsi qu'il sera aidé à porter sa croix. Joseph d'Arimathie n'est que le symbole de nous quand nous aidons le Christ à vivre sa passion. Et donc, le Père Gaspard va l'inviter à le faire courageusement dans les mains de Marie, qui saura modérer la souffrance, mais à s'offrir elle-même comme une victime pour aider le Christ et pour le prochain. Quant à Maria, elle lui demande « Mais comment réagirait ça? Est-ce que c'est à travers une vocation de religieuse contemplative ?» Et lui voit plutôt qu'elle pourrait s'occuper, je dirais particulièrement à cause de sa compétence, s'occuper en particulier des grands besoins qu'il y a dans les États pontificaux. Il pense en particulier aux petites filles, les orphelines, qui sont très nombreuses à cause des épidémies, de la guerre. Et il faudrait créer pour elles des écoles en particulier. Elle pourrait le faire très bien. Et donc, elle va suivre son conseil. Elle commence évidemment très petitement, très humblement. Elle prend en main l'association des filles de Marie dans sa petite ville de Valle-Corsa. Elle a 21 ans et c'est le début de son apostolat. Le Père Gaspard la suit, évidemment, il regarde ses progrès spirituels et il l'invite à passer du temps avec les sœurs trinitaires qui enseignent les filles à l'école de Riccardi à Valle-Corsa. Et là, elle peut être formée à leur école, non seulement au point de vue de la discipline scolaire, mais en même temps au point de vue de la règle religieuse. Elle y apprend des choses. Ça fait partie de l'étape de formation. Le Père Gaspard prend son temps. Elle demande comment se réalisera sa vocation particulière. Lui, il lui demande d'abord de se préparer. Dieu indiquera sa volonté au moment venu. Quant à lui, il réfléchit par exemple à un plan, un projet pour commencer une école à Norcia. Et ce projet lui en parle. Elle pourrait devenir institutrice parce qu'elle a beaucoup progressé au niveau scolaire. Elle est capable maintenant de tenir une classe malgré sa grande sensibilité. Malheureusement, ce projet ne se fera pas. Et elle qui s'est offerte, qui a suivi le conseil de son père spirituel, elle va ressentir cela véritablement comme une grande déception. On peut dire que les premières souffrances dans une âme si sensible apparaissent et elle peut les offrir de cette façon-là pour aider le Christ. Alors tout de même, il faudrait que je m'arrête là. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette dévotion tendre et sensible au sang de Jésus, dans cette volonté de s'offrir en victime pour diminuer ses souffrances, quelque chose qui serait de l'arrogance? Les protestants disent avec raison, le Christ a tout souffert pour nous. Comment pourrions-nous participer à quelque chose qui est l'œuvre de Dieu? Eh bien, en réalité, ils ne lisent pas assez l'Écriture. Le Père Gaspard faisait allusion à une parole de saint Paul, elle se trouve en Colossiens chapitre 1, verset 24, quand saint Paul lui-même fut frappé par énormément de souffrances. Comme ça va arriver d'ailleurs à Maria, dans cette période, elle perd sa mère, elle perd aussi sa sœur aînée. Donc, pour elle, si sensible, ce sont de véritables tempêtes intérieures. Saint Paul disait, lui, qu'avait connu des naufrages, des bastonnades, des lapidations. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Tout est là, cette spiritualité de la co-rédemption qui nous est offerte, et dont la première a été la Vierge Marie, qui nous représentait. Nous n'étions pas là à la croix, ni même saint Paul, mais nous pouvons, parce que nous sommes, le Christ est au-delà du temps, nous pouvons véritablement être avec lui des rédempteurs de nos frères. Tout est dans cette phrase. Avec le conseil de son père spirituel, il va y avoir 10 années comme cela, donc de 1824 à 1834, où son cœur est préparé à la grande mission que la Vierge Marie prépare pour elle. Et ce n'est qu'en 1834 que, enfin, elle quitte Valle-Corsa pour Acuto, c'est une autre ville d'Italie, accompagnée de Maria Tullio et de son frère Michele. Elle quitte exactement le 1er mars 1834. Pourquoi je donne cette date? Parce que chez les religieuses du précieux sang qu'elle va fonder, c'est considéré comme étant la date
la date du lancement, du début de cette œuvre. Elle a 29 ans et le père Gaspard ne l'a pas laissée seule. Il a mis auprès d'elle un de ses disciples, le vénérable Jean Merlini. Et la congrégation qu'elle fonde avec les autres jeunes femmes qui l'ont suivie, eh bien, s'appelle les Sœurs adoratrices du sang du Christ. L'évêque qui administre Anagni lui confie l'école de petites filles qui est ouverte dans cette ville et elle commence à s'en occuper. D'ailleurs, ça se passe excellemment bien. On pourrait dire que elle va manifester à partir de ce moment-là un tel talent pour la parole qu'elle a sans doute imité de son maître spirituel, Saint Gaspard, que les gens en sont bouleversés. Elle parle aux enfants, elle leur fait la classe, elle leur apprend à lire, à écrire, mais il y a aussi des cours de religion. Et on voit des hommes qui viennent en cachette pour essayer d'écouter ce qu'elle leur dit, pour manifester, je dirais, pour suivre cette prédication. Évidemment, à cette époque-là, la mixité n'est pas possible dans une école. Ce talent qu'elle a pour la prédication lui vient certainement d'abord de la formation qu'elle a reçue pendant ces 10 années. Elle en a profité pour se cultiver. Mais ceci n'est que secondaire. De son amour brûlant pour Dieu, pour l'amour de Jésus. Et c'est un amour qui touche tous les cœurs. Elle le dit avec une telle grâce que même les bergers de la région, qui sont souvent abandonnés à eux-mêmes, lui demandent de les instruire. On appelle ce pouvoir d'attraction, qui vient effectivement en partie certainement aussi du charme qui émane d'elle, mais qui vient du Christ. Le Christ accompagne ses paroles et vient toucher les cœurs. On appelle cela un charisme. Le charisme n'est pas forcément dans les miracles, il peut être dans la parole. Le charisme de la prédication, c'est ce dont elle est revêtue. Si bien que, forcément, avec une telle prédication si brûlante, eh bien, des jeunes femmes en particulier, veulent la suivre, veulent rejoindre son œuvre, et son œuvre, sa petite communauté, tout naturellement va se mettre à grandir. Quand je dis grandir, je veux parler de 70 communautés de son vivant qu'elle va fonder dans toute l'Italie et dans l'Europe. Le pape Pie IX, lui-même, qui entend parler d'elle, la prend en grande considération. Il la fait venir à Rome, il lui confie un hospice et une école. Qu'est-ce qui attire tellement de gens auprès d'elle? Eh bien, c'est son amour tout simple. On ne peut plus avoir peur de Dieu lorsqu'on l'a entendu prêcher. Le pape Jean-Paul II disait « Le message de Mère de Matthias s'adressait à tous les chrétiens et elle disait tout le temps « Fixez vos yeux sur Jésus, fixez vos yeux sur lui à tout moment de la vie. N'oubliez jamais qu'il nous a rachetés au prix de son sang. » Et elle disait sans arrêt « Il l'a donné tout entier, il l'a donné pour tous. » Elle réveille dans le cœur de ses auditeurs non seulement un amour brûlant pour le Christ, mais en même temps, parce qu'elle montre qu'ils sont pécheurs, une grande humilité. Et puis, elle est si miséricordieuse, si attentive aux autres qu'on ne peut que l'imiter de cette façon-là. Elle est véritablement l'épée donnée par la Vierge Marie dans les États du Vatican à cette période-là contre la tentation janséniste. Alors, tout cela, évidemment, est source d'allégresse pour elle quand elle voit arriver des premiers disciples, comme par exemple l'enseignante Anna Farotti et puis Carolina Longo. Mais c'est accompagné aussi de grandes douleurs. Les douleurs, je l'ai dit, elles sont nécessaires pour 3 axes. D'abord, nous maintenir dans l'humilité, surtout quand nous avons beaucoup de succès, ce qui est son cas. Il ne faut pas croire, elle est comme nous, elle a en elle les conséquences du péché originel et donc elle pourrait peut-être s'enorgueillir en voyant un tel succès. Pourtant, le Seigneur lui a bien montré que le succès vient de lui. Alors, il permet de temps en temps des souffrances pour la remettre dans l'humilité. Deuxièmement, pour aider le Christ, comme je l'ai dit. Et puis, troisièmement, pour aider le prochain, aider les âmes du purgatoire. Elle se dévoue par son travail dans son école, dans toutes celles qu'elle fonde. Mais elle prie aussi pour les âmes qui sont dans l'autre monde. Par exemple, un genre de souffrance qui évidemment paraît très ridicule pour une femme forte, mais qui pour elle, qui est si sensible et très forte. En 1839, elle a donc alors 34 ans. Voici que le prêtre de la ville d'Acuto
vient la trouver avec une grande colère et la réprimande parce qu'elle a prêché et que la prédication est réservée aux hommes. Elle n'a pas le droit de prêcher, dit-il. D'où lui est venue cette colère, probablement, mais parce que son Église n'était pas aussi remplie que ses prédications, donc probablement une part de jalousie. Il s'appuyait donc sur saint Paul, qui lui critiquait non pas les femmes qui prêchent, mais les femmes qui prêchent n'importe quand, les femmes qui manifestent un manque de discipline en public. Elle reçoit une autre souffrance, par exemple, quand l'évêque est nouvellement nommé, il récupère la maison où elle a construit ses œuvres, son école, et donc elles sont obligées de déménager du jour au lendemain dans une maison bondée. C'est une telle indélicatesse, elle le prend comme cela, elle l'offre à Dieu comme une souffrance de plus. Quand lui viennent des contradictions comme cela, en général, c'est l'annonce d'une merveille, parce que les communautés ne cessent de s'ouvrir, 1841, 1842, 1843, chaque année, à cause du nombre de religieuses qui la rejoignent, elle peut ouvrir une nouvelle école, et les évêques l'appellent sans arrêt. Je l'ai indiqué tout à l'heure, et ceci nous permet de comprendre notre propre nature, un peu comme le yin et le yang, ce schéma que j'avais manifesté, que je peux remettre ici. Le succès du royaume de Dieu augmente en nous l'amour, un amour plein d'actions de grâce, et c'est merveilleux, et cet amour nous met en joie. Mais attention, là encore, il faut que la joie soit tempérée par d'autres vertus. Tout est dans un juste milieu dans l'être humain. Et donc, afin de lui rappeler que tout cela vient du Seigneur, qu'elle ne l'oublie pas, que la tête du dragon en elle, l'orgueil ne puisse pas renaître, le Seigneur lui envoie alors quelques épreuves qui la remet face à elle-même et se développe alors parallèlement une vertu, un retour à l'humilité. Par exemple, en 1845, donc à 41 ans, alors qu'elle vient d'ouvrir 3 communautés coup sur coup, qu'elle en est pleine de joie, elle est frappée par la maladie, une grave maladie qui va prendre les premiers mois de l'année et qui lui montre à quel point sa vie est fragile, qu'elle doit toujours s'en souvenir. Ainsi, remise dans l'axe, un axe qui ne va ni trop du côté de l'humilité, ni trop du côté de l'amour, mais les deux ensemble, comme je l'ai indiqué, comme 2 témoins dans notre âme qui se modèrent l'un l'autre, elle peut reprendre son œuvre. Par exemple, elle est informée en 1847 qu'on voudrait inclure dans sa petite congrégation, qui grandit, un groupe d'adoratrices du précieux sang, mais qui ne seraient que des contemplatives, qui ne s'occuperaient pas d'école. C'est évidemment un problème, c'est pas la forme de vie qu'elle avait prévue au début et qui était équilibrée entre apostolat et contemplation, mais pourquoi pas? Et donc, elles sont fondées en Suisse, à Steinerberg, elles sont intégrées plutôt dans son groupe par décret du 13 août par le modérateur général des missionnaires du précieux sang et signé par le prêtre qui est auprès d'elle, envoyé par le père Gaspard, Giovanni Merlini. C'est cette année-là aussi qu'est ouverte à Rome une communauté sous le patronage d'une princesse russe qui s'est convertie au catholicisme, Zénaïde Volkonsky. Et je dirais, elle accepte, elle la voulait absolument, elle accepte et donc elle envoie des religieuses, mais c'est tout sous une certaine pression. Peu importe, parce que l'année suivante, elle va voir comment, pour ceux qui ne sont pas proches du Christ évidemment, il y a des guerres intérieures et extérieures. Nous sommes en 1848 et il se passe la révolution romaine. Elle a lieu le 26 mars. Et là, des personnes qui sont dans les idées de la Révolution française, qui voudraient la liberté totale, qui méprisent l'Église comme étant source d'esclavage à cause de la sainte obéissance, se précipitent vers la maison, le couvent d'Akuto, et là, ils vont lapider la maison et casser des carreaux. Ce qui est évidemment inquiétant, surprenant, ce qui montre à quel point il faut prier pour les âmes qui ne connaissent pas Dieu et qui, elles, sont balayées au vent des excès, à droite ou à gauche, comme je l'ai indiqué. C'est le Christ qui équilibre notre âme, qui la rend paisible avec les 2 forces en nous à leur juste place. Elle continue donc son travail, humblement, fidèlement, et elle va à Rome en 1849 pour, donner l'esprit à cette nouvelle communauté. Là, elle va subir quelque chose
qui n'est pas habituel, qu'elle n'avait pas vécu jusqu'ici, où tout semblait se passer paisiblement. Le ragot. Le ragot, et très souvent les persécutions, qui viennent de l'intérieur de l'Église, et en particulier par la colère oppressante de Monseigneur Trouchy à Rome, les ragots des chrétiens qu'il répand parce qu'ils parlent sont quelquefois une douleur plus grande que la persécution venant de l'extérieur. Le pape Benoît XVI était étonné du fait que presque tous les saints ont eu à subir ainsi la persécution de par leurs propres frères chrétiens. On se dit, mais d'où cela vient-il ? Ben parfois du Seigneur, qui laisse faire les forces en nous, ne serait-ce qu'encore une fois, pour lui rappeler à quel point sa vie est fragile et que toute l'œuvre qu'elle fonde, la croissance en vient du Christ. Saint Paul avait parlé d'une écharde dans sa chair, un ange de Satan chargé de le souffleter. Personne n'a su ce que c'était. Marthe Robin disait, c'était en lui des pulsions qu'il contrôlait mal, un peu ce qu'ont les hommes. D'autres disaient que c'était un démon, parce qu'il parle d'un ange de Satan. Mais certains ont dit que c'était la persécution venant de ceux qui étaient ses plus proches disciples, et on ne s'entendait pas toujours. En tout cas, quelle que soit la cause de ces échardes-là, elles ont toujours de la part du Seigneur le même but, nous rappeler l'humilité. Avec le temps et avec la maturité, elle a maintenant 45 ans, eh bien elle arrive simplement par son exemple, le fait qu'elle ne répond pas aux médisances par des médisances, à calmer les choses. Elle offre aussi sa souffrance, les souffrances qu'elle en ressent, toujours pareil. Le précieux sang de Jésus, c'est cela. Et donc, elle arrive à finir par recréer la compréhension avec l'évêque Truchy. Il faut regarder sa vie, qui est véritablement une marque de ce balancier entre souffrance en vue de créer l'humilité et joie, réussite en vue d'exalter l'amour pour comprendre la manière dont Dieu gère l'Église catholique tout entière. Par exemple, l'année 1855, elle a 50 ans, est tout à fait significative. D'abord, eh bien, c'est une grâce qui vient du Vatican, le décret de louange pour la congrégation du précieux sang, par le Saint-Siège. Elle vient le 30 mai, donc le dernier jour du mois de Marie. Et je dirais, le Vatican l'autorise à créer des communautés en Allemagne et en Alsace-Lorraine, donc véritablement de s'agrandir un petit peu plus loin en Europe. Eh bien, en même temps qu'elle a cela, elle est atteinte par des persécutions et des insultes en août et en septembre. On la considère comme une exaltée, une sorte d'illuminée, avec ces espèces de dévotions. Et les persécutions ne viennent pas que de non-chrétiens, ils viennent aussi de l'intérieur de l'Église. On considère que tout cela, c'est du fla-fla-fla, qu'il faut s'occuper uniquement de faire de la charité fraternelle. Les paroles sont dures, les paroles sont insultantes, et dans sa grande sensibilité, on peut imaginer comme elle les reçoit. Ça provoque chez elle une sorte de nuit intérieure. Et le Seigneur, pour la relever, alors la comble de haute grâce mystique qui se passe probablement dans la chapelle de San Luigi. Alors, comblée par le Seigneur qui lui montre à quel point le vent de la calomnie ne dure pas par rapport à l'œuvre de Dieu, elle prononce avec les autres sœurs des vœux perpétuels de chasteté selon la nouvelle constitution. Elles le font le 7 octobre 1855. Je voudrais, pour bien montrer la suite de sa vie, raconter cette anecdote qui me semble charismatique et qui semble indiquer un petit peu ce chemin que nous prenons tous. Donc ça se passe exactement en 1864, elle a donc maintenant 59 ans, et elle fait des appels répétés par des moyens légaux auprès de la municipalité pour faire fermer une chaussée qui passe devant le couvent et où il y a des prostituées, il y a des souteneurs, il y a des coups de couteau parfois, enfin c'est quelque chose d'abominable. C'est un peu une rue malfamée, et donc ça dérange énormément les religieuses dans leurs prières, ça leur fait même peur. En cette période, 1864, où en Italie il y a une grande effervescence, on voudrait faire l'unité italienne, les États du Vatican s'y opposent bien évidemment. L'unité se fera d'ailleurs 6 ans plus tard, lorsque l'empereur Napoléon III perdra la guerre et ne pourra plus protéger les États du Vatican. En tout cas, on ne répond même pas. Ça veut dire que la municipalité ne lui accorde rien. Et qu'est-ce que va permettre le Seigneur ? Eh bien que le mur du jardin s'écroule
sur la rue de telle façon que personne ne peut plus y pénétrer. Il y a là véritablement un signe que Dieu, au-delà des obstacles, passe quand il le veut, comme il le veut, et elle se réjouit de ce signe-là, qui est un peu ce qui nous arrive sur terre. Jusqu'à la fin de sa vie, donc, étant donné, je dirais, le statut de sa présence sur terre et les hauts et les bas dans son âme, le Seigneur alternera ainsi douleur et joie. Puis arrivera la dernière année de sa vie en 1866, et donc la maladie finale qui doit parachever le travail du Christ dans son âme et la rendre tout humble. Elle est là, elle continue d'enseigner du mieux qu'elle peut. Il y a toujours ce feu intérieur qui se voit quand elle parle, et le Seigneur, peu à peu, permet qu'elle soit atteinte de la maladie qui va l'emporter dans l'autre monde. Elle enseigne jusqu'à ce qu'elle soit alitée. Puisqu'elle ne peut plus parler, alors il lui reste l'écrit. Et elle écrit sa dernière lettre à une adoratrice du précieux sang de Jésus, sœur Serafina Rossi, le 22 mars. Elle le fait avec difficulté. On l'emmène ensuite à l'Eucharistie. Elle a beaucoup de douleurs intérieures, des nuits intérieures dont on peut se demander, mais si ce n'est pas cruel de la part du Seigneur devant sa servante. En réalité, il est en train de façonner en elle un cœur tout humble, cette fois définitivement humble et serein, pour qu'elle puisse entrer au ciel directement après sa mort. Elle est accompagnée en même temps de joie extraordinaire le jour de Pâques. Elle se souvient de l'agneau pascal qui, dans ses premières années, lui avait si profondément touché le cœur. On la ramène alors à Rome, où là, la maladie va se déclencher de plus en plus douloureuse. C'est la maladie finale, si bien que le 2 juillet, elle demande à être relevée de sa charge de supérieure générale et on nomme à sa place sœur Carolina Longo. Elle a donc donné maintenant, je dirais, une prolongation après sa vie à son œuvre. Elle peut partir. Et c'est ainsi que, en présence d'un prêtre et de nombreuses religieuses, elle rend son dernier soupir pendant l'hymne Vexilla Regis, le 20 août à 2h15 de l'après-midi. Ce jour-là, le 20 août, est donc celui de sa fête. Il sera conservé lorsqu'elle sera déclarée évidemment vénérable, puis béatifiée, puis canonisée par le pape Jean-Paul II. C'est le dies natalis, le jour le plus important de sa vie, celui où on entre au ciel quand on est prêt comme elle l'était. Et donc, son cœur manifestement avait été préparé. Elle n'eut pas à faire dans l'autre monde d'autres purgatoires. Malgré ses gros défauts dont elle savait l'existence, le Seigneur avait ainsi permis, étape par étape, comme il peut le faire pour nous, à travers ce que nous vivons nous aussi, nos chutes, nos relevailles, il avait permis qu'elle fasse son purgatoire sur la terre. Il faut souhaiter cela, il faut souhaiter. C'est mieux, le purgatoire dans l'autre monde est beaucoup plus dur parce que dans l'autre monde, on a vu le Christ. Et donc, on est plutôt dans l'allégresse. Pour que la douleur vienne changer notre cœur, il faut plus de temps, probablement.